Il est ressuscité. Qui? Tu vois même ton Jésus est fait. Pourquoi pas vraiment? Ah, Dieu est bon. Exode chapitre 24. Exode chapitre 24. Nous lirons le verset 12. C'est le seul texte que nous lirons ce soir pour ces temps de partage. Et par la suite, nous allons prier Dieu. Amen. Le mardi dernier, nous avons partagé un enseignement sur le projet de Dieu. Et pendant que l'homme de Dieu m'a encore demandé de me préparer pour l'enseignement de ce soir, je voulais peut-être aborder un autre thème, mais le Seigneur m'a contraint de continuer en tout cas dans cet élan. Donc nous allons reparler de nouveau des projets de Dieu. Amen. Quelqu'un était béni mardi? Là, tu me flattes. Là. Gloire à Jésus. Exode chapitre 24, le verset 12. Il est écrit, « L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi, les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Leur, là, il s'agit du peuple. C'est-à-dire, il s'agit du peuple de Dieu, il s'agit de toi et il s'agit de moi. Amen. Nous avons dit, lorsque nous avons parlé des projets, nous avons défini c'était quoi un projet et nous avons expliqué qu'il y avait 3 choses principaux qui caractérisaient un projet. Nous avons parlé du besoin, n'est-ce pas? Vous répétez les mêmes scénarios quoi les mardis, n'est-ce pas? Amen. Oh. Qu'est-ce que vous n'avez pas mangé ou quoi? Amen. Gloire à Dieu. Donc nous avons parlé du besoin comme premier élément et deuxièmement nous avons parlé des ressources, n'est-ce pas? Des ressources divines. Et troisièmement nous avons évoqué la notion du temps. Mais on n'a pas eu le temps, excusez-moi pour la tautologie, d'aborder cela. Donc nous allons continuer pendant à peu près 20 à 30 minutes, je vais dire 25 minutes, et puis nous allons prendre un petit moment dans la prière. Parce qu'aujourd'hui nous allons finir à 20h45, parce que pour toutes les personnes qui travaillent ici à l'église, nous allons avoir une réunion avec l'homme de Dieu. Amen. Troisième élément, nous avons dit, c'était le temps. Alors, le temps, c'est quoi? Moi, j'ai défini le temps comme étant la parenthèse de l'éternité. L'éternité n'a pas de début, l'éternité n'a pas de fin, mais la parenthèse qu'on vient imposer ou la parenthèse qu'on vient incorporer dans l'éternité, c'est ce que j'appelle les temps. Ce qui revient à dire que chaque être humain qui vit a un temps spécifique qui est lié à sa vie. Ça veut dire que vous êtes né un certain 1er janvier pour certains et vous mourrez un certain 25 octobre. Amen. Donc le temps, on peut aussi dire que le temps, c'est votre vie. C'est pour cela qu'une d'erreurs que l'être humain peut commettre, c'est de gaspiller les temps. Amen. Et Paul dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Amen. Et aucun projet ne peut se réaliser sans prendre en compte ce facteur qu'on appelle le temps. Et je dirais aussi que c'est dans le temps que Dieu, qui initie les projets, va déployer toute son énergie pour accomplir ces projets qu'il a mis en place. Amen. Le temps est aussi important parce que on s'en sert pour évaluer l'état d'avancement des différents projets que nous-mêmes aussi en tant qu'êtres humains que nous mettons en place. Amen. Donc Dieu étant aussi le chef des projets comme nous l'avions dit, se sert aussi du temps pour voir où est-ce que j'en suis. Amen. Donc le temps est un facteur déterminant pour l'accomplissement des projets. Voilà pourquoi le sage dit dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1, il dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Amen. Et un homme a dit que le temps a une des caractéristiques, c'est que lorsqu'il est perdu à jamais. Ça veut dire que le 29 décembre 2017, si tu l'as gaspillé, tu ne les retrouveras plus jamais. Voilà pourquoi il faut investir, utiliser au maximum son temps pour réaliser les projets de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble?
Et dans les temps où je dirais que le temps est segmenté et fractionné en plusieurs parties. Et dans ces parties, vous avez des événements qui se produisent. Également les différentes circonstances que vous ne maîtrisez pas. Que quelqu'un me dise Amen. Voilà pourquoi la Bible qualifie Dieu qui accorde à chaque être humain du temps. La Bible l'appelle le maître de temps. Et la Bible ne s'arrête pas seulement à l'appeler le maître de temps, mais la Bible dit aussi qu'il est celui qui orchestre toutes les circonstances. Voilà pourquoi la Bible dit, dans tout ce qui nous arrive, nous devons apprendre à bénir Dieu. Parce que nous n'avons aucune maîtrise sur les événements et les circonstances de notre vie. Et quelqu'un me dit Amen. Amen, Amen. Et Daniel dit que Dieu est le maître des temps. Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Voilà pourquoi il est important d'être dans le projet de Dieu. Parce que Dieu maîtrise les facteurs qu'on appelle temps. Est-ce que nous sommes ensemble? Et l'homme, comme nous l'avions dit, comme entité, est un projet de Dieu, n'est-ce pas? Et cet homme qui est un projet de Dieu a aussi été réalisé, créé à un temps bien déterminé. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 1er, la Bible nous retrace l'histoire de la création. Et là, la Bible nous enseigne comment Dieu a procédé pour amener les choses à l'existence. Le premier jour, Dieu appela la lumière. Le deuxième jour, c'était le tour du soleil. Le deuxième jour, c'était le tour du ciel et de la mer. Le troisième jour, la Bible nous enseigne que Dieu a créé la terre. Le quatrième jour, Dieu va faire venir les luminaires, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles. Jusqu'au sixième jour, ça veut dire que Dieu avait déjà conçu l'homme, comme nous l'avions vu le mardi dernier, mais il a fallu un temps bien précis pour que cet homme apparaisse. Amen. Donc je veux dire quoi par là? Il se peut que tu sois ici et que tu sois déjà en contact avec les projets que Dieu a formés sur toi, mais tu te poses la question à quel moment ce temps arrivera. C'est comme quand Dieu avait commencé à créer. L'homme savait qu'il devrait apparaître, mais son temps était le sixième jour. Il pouvait se mettre là, se poser les questions, mais quand est-ce que mon tour arrivera? Amen. Amen, amen. C'est pour cela, frères et sœurs, je vais juste nous dire quelque chose. Dieu est le maître de temps. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il a fallu que la lune arrive avant. Il a fallu que le soleil arrive avant, que la terre arrive avant pour que l'homme puisse en bénéficier au maximum. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que dans le fonctionnement de Dieu, ce qui arrive après est toujours meilleur que ce qui arrive avant. Alléluia. Ce qui arrive après est toujours mieux que ce qui arrive avant. Voilà pourquoi la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Est-ce que nous sommes ensemble? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas être secoué. Quand bien même que tu es déjà dans le plan de Dieu, quand bien même Dieu t'a déjà révélé ses projets, quand bien même ces choses tarderaient, dis-toi qu'il y a un temps bien déterminé que Dieu s'est fixé pour réaliser ses plans. Amen. Et le temps en question, c'est que le pasteur aime appeler les temps kairos, n'est-ce pas? Qui est les temps de Dieu. Et lorsque nous parlons de kairos, nous voyons aussi ce qu'on appelle l'opportunité. Voilà pourquoi Paul dit qu'au temps favorable, l'Éternel t'a exaucé. Et au jour du salut, Dieu t'a secouru. Donc Dieu n'agit qu'au temps opportun. Amen. Et c'est le temps kairos, c'est le temps de la réalisation de ses projets dans ta vie. Donc aide-moi à dire que je ne suis pas en retard. Parle à toi-même, dis que, appelle ton nom, dis je ne suis pas en retard. Je ne suis pas en retard. Mon temps est en train d'arriver. Dis aussi à ton camarade qui est à côté, ton temps aussi est arrivé. C'est pour cela que ne me jalouse pas. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Mais lorsque nous parlons des jours, l'Esprit de Dieu m'a aidé à comprendre une chose. Lorsque la Bible dit qu'il fut le premier jour, Dieu a créé ceci. Le deuxième jour, Dieu a créé ceci. Le troisième jour, Dieu a créé ceci. Laisse-moi te dire une chose. Ce jour-là dont il est question n'est pas lundi. Donnez-moi un amen bien. Ce jour-là n'est pas mardi. Ce n'est pas non plus mercredi. Lorsque la Bible parle de jour, la Bible voit la période. Amen. C'est pour cela que les théologiens disent que c'est une période, c'est des périodes de durée indéfinie qui peut aller jusqu'à des millions d'années. Et l'apôtre Pierre, qui était aussi spirituel,
excusez-moi, l'apôtre Pierre comprend ces mystères. Il dit, bien-aimé dans le Seigneur, un jour devant Dieu est comme 1000 ans. C'est pour cela que des fois, Dieu peut te dire que je te visiterai demain. Mais est-ce que c'est les demain des hommes ou c'est les demain de Dieu? Parce que les demain de Dieu, ça peut aller jusqu'à 1000 ans. Alléluia. Et Dieu prend le temps de bien faire les choses. Il n'est pas pressé comme toi et moi. C'est nous qui sommes pressés. Lorsque je regarde mon frère que Dieu a béni, et je regarde que moi je connais déjà le projet de Dieu sur ma vie, je commence à être paniqué. Je me dis, quand est-ce que cela arrivera? Mais non, Dieu a déjà fixé un temps pour lequel ces projets se réaliseront. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà pourquoi la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3 le verset 11 que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ce que tu as dit, Seigneur, tu l'as fait arriver. Ce que tu as conçu. Ne regardez pas ma foi. Oh, Dieu regarde à mon cœur. Oh. Dis à ton ami, Dieu regarde à son cœur. Oh. Gloire à Jésus. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il savait qu'en cet instant précis, tu devrais te retrouver en France. Pendant que plusieurs ont de moyens, mais n'ont pas pu venir en France. Pendant que plusieurs ont peut-être des capacités intellectuelles plus élevées que toi, mais ne connaîtront jamais la France. Peut-être d'autres mourront en Afrique là-bas. D'autres encore aux Antilles là-bas, très loin. Ils ne verront jamais la couleur de la France. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce. Amen. D'autres encore ne se marieront jamais. Ils mourront célibataires. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce. Amen. Dieu a arrêté un temps spécifique pour réaliser ses projets dans ta vie. Et deuxième chose que nous voulons voir quand la Bible parle du jour. Regardez, la Bible dit que ces jours en question, qui est la période pendant laquelle Dieu opère, ces jours ne commencent pas par le matin. Est-ce que vous me comprenez? Le jour commence par la nuit. La Bible dit il y eut un soir, my God, et il y eut un matin. Et ce fut le premier jour. Alors ça a bouleversé mon entendement. Je dis, mais comment nous, moi je me réveille, je dis, oh non, aujourd'hui c'est un nouveau jour, c'est lundi. Parce qu'il y a un matin qui s'est pointé. Mais Dieu dit, non, le premier jour ne commence pas par le matin. Dieu en renverse les choses. Et lorsque vous lisez Psaume chapitre 30, le verset 6, la partie B, la Bible dit que le soir vient avec de pleurs. Et le matin vient avec les cris de joie, les chants d'allégresse. Laisse-moi te dire, puisque tu es le projet de Dieu, et puisque Dieu a formé ses projets dans ta vie, ces projets ne commenceront pas à se réaliser en te donnant d'abord de la joie. Quand Dieu va commencer à travailler, tu seras en train de pleurer. Quand Dieu commencera à travailler, tu seras en train de te soucier. Quand Dieu commencera à travailler, il n'y aura que les inquiétudes qui vont remplir ton cœur. Tu seras dans une confusion. Tu seras dans un état d'incompréhension comme pas possible. Mais et pourtant, Dieu s'est mis à travailler. Et laisse-moi aussi te dire, quand Dieu travaille, personne ne le voit venir. Voilà pourquoi la Bible dit, de la même façon que tu ne connais pas comment l'enfant se forme dans le sein de sa mère, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Le matin, lève-toi, sème ta sémence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes là, s'il vous plaît? Quand Dieu travaille, on ne le voit pas venir. Nous, on est en train de voir que tu pleures. Cependant, Dieu est en train de travailler dans ta vie. Alléluia. Nous sommes en train de voir que tu gémis, tu maigris, on ne te comprend pas. Et pourtant Dieu est en train de faire une œuvre glorieuse. Alléluia, alléluia. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Et puisque tu as un projet de Dieu, laisse-moi te dire que tu ne peux pas fuir. Je veux dire, tu ne peux pas fuir la fournaise de Dieu. C'est comme un vase entre les mains du potier. C'est lui qui te donne la forme qu'il veut. Amen. Tu ne l'imposes pas une forme. Ce n'est pas parce que tu vois ton frère béni et tu dis, Seigneur, je veux telle bénédiction. Ça ne marche pas comme ça. Tu as vu ton frère, ta soeur, Dieu a béni avec un mari qui est un ingénieur, un docteur, un médecin. Tu dis, Seigneur, moi aussi je veux un médecin. Et pourtant, toi, Dieu te réserve un pasteur. Les sœurs, dites-moi amen, s'il vous plaît. Toi, peut-être Dieu te réserve un pasteur. Tu veux faire tellement de grandes études. Tu dis, Seigneur, moi je vais devenir professeur à l'université. Et pourtant Dieu te voit docteur de la parole. Quand Dieu travaille, on ne le voit pas venir. C'est pour ça que nous devons être malléables. Nous devons être souples et les laisser nous modeler selon le modèle parfait qui est lui-même.
Amen. Alors la grande question que nous voulons nous poser, comment connaître les projets de Dieu? Amen. Comment connaître le projet de Dieu? Nous avons lu Exode chapitre 24 à partir du verset 12. Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne. Et il précise, il dit monte seul. Il dit monte sur la montagne. Et là, reste-y. Il y a deux choses. Il y a le fait de monter, mais aussi le fait de demeurer. Dieu dit monte. Et là, reste-y. Et c'est alors que je te donnerai le table de pierre. C'est là que je te communiquerai la loi. My God, j'aime ça. C'est là que je te donnerai les ordonnances que j'ai écrites. Dieu dit, j'ai écrit. C'est moi Dieu qui les a écrites. Pour votre instruction. Est-ce que nous comprenons ce que je vais dire, s'il vous plaît? Est-ce que nous comprenons ce que Dieu veut nous dire ce soir? Dieu dit, monte sur la montagne. Et lorsque nous parlons des montagnes, selon la Bible, la montagne, les montagnes ou encore la montagne représentent les hauteurs. La montagne représente tout ce qui est élevé. Amen. Les montagnes représentent aussi les royaumes. Quand Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne, dans le temps dans lequel nous sommes, Dieu ne veut pas te dire, descends à Lyon là-bas dans les Alpes pour aller les chercher. Donnez-moi un amen bien. C'est pour cela que ça m'étonne beaucoup en Afrique, surtout nous qui venons du Congo. Beaucoup de gens vont chercher Diamangengenge comme si le Dieu de la Bible est un Dieu des montagnes. Dieu a déjà changé la donne. Dieu n'est plus dans les montagnes. C'est pour cela que quand Jésus rencontre la femme samaritaine, il lui dit, dis-nous, est-ce que c'est sur les montagnes ou c'est à Jérusalem que devrions-nous adorer Dieu? Et c'est là que Jésus lui dit, mais non, Dieu s'est déjà délocalisé. Ah, tu ne me comprends pas. Dieu n'est plus dans les montagnes. Et l'heure vient, est déjà venue où les vrais adorateurs les adoreront en esprit et en vérité. Et là, Jésus vient introduire une nouvelle notion en disant que maintenant, ce n'est plus question de déployer l'énergie pour aller sur les montagnes, pour chercher Dieu, pour trouver Dieu. Dieu se trouve par ceux-là qui s'approchent de lui sous le principe de l'esprit et de la vérité, car Dieu est esprit. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que Dieu est esprit. Mais alors quand vous me poserez la question, frère, que dois-je faire pour monter sur la montagne et trouver Dieu? Amen. Amen. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que nous disons qu'il faut beaucoup prier. Pourquoi? Parce que la prière élève l'esprit. Un homme qui prie et une femme qui prie, son esprit s'élève vers Dieu. Amen. Jésus a parlé de l'adoration, parce que l'adoration est une des formes de la prière. Dans la prière, nous avons l'adoration, nous avons l'intercession, nous avons les actions de grâce, nous avons les requêtes, etc. Un homme qui s'approche de Dieu, c'est un homme qui élève son esprit vers Dieu. Mais il faut que cela se fasse sous le principe de l'esprit et de la vérité. Amen. Je veux aussi nous informer que lorsque vous montez, frère, vous déployez de l'énergie. Lorsqu'on monte sur la montagne, ce n'est pas avec les cris de joie. C'est en pleurant. C'est avec des larmes. C'est avec des questionnements. C'est avec la fatigue. Quelquefois avec l'envie d'abandonner. Et ça, c'est la première condition. Au fait, Dieu veut dire que monter sur la montagne est conditionnel. Et lorsque vous lisez Psaume chapitre 24, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, il est écrit, qui montera sur la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera sur ces lieux élevés? C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Mon frère, aide-moi s'il te plaît. C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Et lorsque la Bible parle de mains, la Bible voit les actions, la Bible voit les œuvres. Ça veut dire que pour monter vers Dieu, tu dois examiner à la loupe tes œuvres. Amen. Tu ne vas pas être là dans une vie d'hypocrisie, une vie de mélange, et espérer monter vers Dieu et les trouver. Ça ne marche pas. Amen. Ça ne marche pas. Les mains doivent être innocentes et le cœur doit être pur. Toute la pureté, elle est la condition sine qua non pour monter vers Dieu et espérer les toucher. Amen. Et après avoir monté vers Dieu, Dieu précise. Il dit, il ne suffit pas seulement que tu montes, mais il faut que tu y restes.
pour recevoir les instructions ou pour connaître les projets que Dieu a formés sur ta vie, tu dois payer les prix pour. Le prix de la solitude, le prix de demeurer et d'attendre Dieu. Donc Dieu ne se soumet plus à ton calendrier. Dieu ne se soumet plus à tes projets. Mais c'est à toi de t'ajuster par rapport au calendrier de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est le prix d'attendre Dieu jusqu'à ce qu'il vienne. C'est le prix de la patience qu'il faut prier devant Dieu jusqu'à ce qu'il arrive. Combien de fois nous faisons des prières de fast-food? Tu mets sur le micro-ondes parce que tu veux manger. Avec Dieu, dis à ton ami, ça ne marche pas. Non, tu ne sais pas bien. Dis-le-lui bien, ça ne marche pas avec Dieu. Il faut payer le prix de la patience. Amen. Et tant que Dieu n'a pas parlé, on ne descend pas. Pour les uns, ça peut prendre un jour, parce que c'est Dieu qui en est le maître. Pour les autres, comme Moïse, ça a pris 40 jours. C'est pour cela qu'on ne fait pas de jeûne pour plaisir de le faire. Amen. On ne copie pas les autres dans ce qu'ils font. Parce qu'il faudra que Dieu soit derrière ce qu'il vous demande. C'est parce que s'il est derrière, vous aurez la force nécessaire. Amen. Tant que Dieu n'a pas descendu, tant que Dieu n'a pas remis les tables, on ne descend pas. Et laisse-moi aussi te dire, la qualité de la gloire de Dieu qui se déversera sur ta vie dépend du temps que tu mettras à attendre Dieu. Amen. Apprends à attendre. Apprends à attendre. Jérémie dit, il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Apprends à attendre sur la montagne. Là, on va rentrer en 2018. Comme je dis, tous mes messages ont un objectif. Je ne prêche pas pour vous exciter. Donnez-moi un amen bien. Je prêche parce que j'ai un objectif que je vais atteindre dans votre vie. On va rentrer la nouvelle année. Comme je le disais mardi, il ne faut pas qu'on continue d'erreur en erreur, de frustration en frustration. Pourquoi les autres vont évoluer? Pourquoi pas nous? Amen. Donc c'est le moment de se dire, oui, je vais rentrer en 2018, mais je préfère attendre Dieu. Moïse a dit, si tu ne marches pas avec nous, nous ne partirons pas. Ils sont prêts à dire ça au Seigneur. Si tu ne bouges pas avec moi, je ne bouge pas d'ici. Je t'attendrai jusqu'à ce que tu viennes. Amen. Il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Il faut le chercher. Amen. Et la recherche de Dieu, elle est personnelle. Amen. Personne ne portera le fardeau de ta vie comme toi-même. Donnez-moi un amen bien, s'il vous plaît. Ta mère ne priera pas comme toi-même, tu pourras prier pour ta propre vie. Il est temps pour que nous arrêtons avec les bêtises. Amen. Il est temps pour que nous arrêtions avec les bêtises et que nous ajustions nos vies sur la volonté de Dieu. Tant que Dieu ne descendra pas, je ne partirai pas. Et 40 jours après, la Bible nous enseigne que Dieu est venu et Dieu lui a donné les tables. My God. Et Dieu dit, oh mon Dieu, les tables ont été écrites du doigt de Dieu. Je me suis posé une grande question. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu as toi avec les écrits? Parce que si vous lisez très bien la Bible, vous vous rendrez compte que Dieu aime beaucoup les écrits. Oh. Vous n'êtes pas là où moi je suis. C'est normal. Amen. Dieu aime beaucoup les écrits. Dieu lui dit, j'ai écrit. C'est de mon doigt. Moi-même Dieu, je l'ai écrit. Il rencontre Jean. Il lui donne des visions. Il lui dit, écris. Écris ce que tu as vu et entendu. Il parle aux responsables des églises. Il dit, écris à l'ange de l'église. Amen. Même Paul nous explique que la Bible c'est la somme des écritures qui viennent de Dieu. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Je me pose la question, Seigneur, qu'est-ce que tu as avec les écritures? Et laisse-moi te dire, ce n'est pas seulement Dieu qui aime les écritures. Même le diable aime écrire. Mais quand Dieu écrit, c'est pour notre instruction. Mais quand le diable écrit, c'est pour ta condamnation. Amen. C'est pour cela que ce jour-là, le Seigneur se retrouve avec, on l'amène une femme par les pharisiens. Il dit, Seigneur, il faut qu'on lapide cette dame. Parce que nous l'avions attrapée, surpris en flagrant délit. Mais Jésus dit, qui de vous n'a jamais commis de péché, jette le premier la pierre. Eux-mêmes se sont rendus compte qu'ils ne sont pas parfaits. Ils se sont retirés un à un. Mais pendant qu'ils étaient en train de se retirer, Jésus est en train d'écrire. Amen.
Jésus était en train d'instruire en disant que cette femme, c'est une fille d'Abraham et que je suis venu pour la sauver. Mais eux, ils avaient ramené l'écriture du diable pour la condamner. Voilà pourquoi la Bible nous dit, frères et sœurs, qu'il y a une seule chose qui a la capacité d'effacer ce que le diable a écrit, c'est le sang de l'agneau. Et c'est pour cela que moi, je déteste ceux qui n'aiment pas le sang de Jésus. My God, le sang de Jésus, c'est notre vie. Et Paul explique, il dit, c'est le seul sang qui soit capable d'effacer tout ce qui pourra nous condamner. Tu as peut-être avorté, tu as peut-être volé, tu as peut-être triché, tu t'es peut-être retrouvé dans des situations bizarres qui t'a condamné aux yeux de ta propre conscience et aux yeux des autres. Mais le sang de Jésus est là pour te purifier, car c'est le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus est là pour libérer la grâce. Le sang de Jésus est là pour libérer la bénédiction sur ta vie. Le sang de Jésus est là pour t'élever. Le sang de Jésus est là pour changer ton histoire. Par-dessus tout, le sang de Jésus est là pour écrire ton nom dans le livre éternel de vie. My God, amen, amen, amen. Dieu aime beaucoup les écrits et le diable aime aussi beaucoup les écrits. Mais pourquoi Dieu aime écrire? Laissez-moi nous dire, Dieu aime écrire parce que les écrits ont un caractère éternel. Donnez-moi un amen bien. Parce que ce que Dieu écrit, personne ne peut l'effacer. C'est pour cela qu'il aime écrire. Il sait que ce qu'il a déjà arrêté pour toi, quoi qu'il arrive, ça s'accomplira. Tout dépend maintenant de toi. C'est pour cela qu'il a dit à Moïse, reste là, jusqu'à ce que je te donne les tables qui sont écrites du doigt de Dieu. J'aime beaucoup la parole. Là, ça m'emporte. Écrit du doigt de Dieu. Les écrits ont un caractère éternel. Personne ne peut l'effacer. Voilà pourquoi même nous qui avons cru, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas cru parce qu'un certain jour, 17 juillet, tu as donné ta vie à Jésus. Non, tu as cru, parce que depuis l'éternité, ton nom était déjà écrit dans les livres de vie. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, ceux-là qui adoreront la bête, qui est le fils du diable, ce sont ceux-là dont le nom n'avait pas encore écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. My God. Dieu associe notre salut avec la fondation du monde. Ça veut dire que depuis l'éternité, Dieu avait déjà écrit. Amen. Deuxièmement, les écrits engagent toute la fidélité de Dieu. C'est pour cela que Dieu aime écrire. Parce qu'il sait que s'il a écrit, il est obligé d'accomplir ce qu'il a dit. C'est pour cela que le diable a utilisé, il est écrit pour fragiliser Jésus. Parce qu'il connaît la force des écrits. Amen. Troisièmement, Dieu écrit parce qu'il veut devenir crédule à l'égard de la personne à qui il adresse la promesse. Parce qu'il sait que toutes les fois que tu reviendras pour lire ce qu'il a écrit, tu auras toujours la foi et ça te donnera du tonus pour avancer vers lui. Or, Dieu aime celui qui a la foi. Et la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu, mais aussi à celui qui a la foi. La foi à quoi? La foi à ce qui est écrit. Donnez-moi un amen bien. Quatrièmement, les écrits révèlent la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Psaume chapitre 29, le verset 9, il est dit que la voix de Dieu fait enfanter les biches, la voix de Dieu fait sécher les forêts, car dans son palais tout s'écrit. Aidez-moi s'il vous plaît. Oh my Lord. Dans le palais de Dieu tout s'écrit. Les écrits révèlent la gloire de Dieu. C'est pour cela que Dieu aime l'écriture. C'est pour cela que Dieu aime écrire. Et les tables que Dieu va te donner, les projets que Dieu va te communiquer, ce sont des projets qui sont déjà initialement écrits. C'est pour cela que Dieu ne peut pas y révoquer. Et le diable ne peut pas non plus les détruire. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble, s'il vous plaît? Aide-moi, mon frère, aide-moi, je sens l'onction de Dieu. Alléluia. Mon temps est fini, il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. En parlant des Écritures, laissez-moi, tout ce que je nous dis, vous pouvez peut-être pas le trouver dans la Bible, mais nous avons l'Esprit qui a inspiré la Bible. Je ne suis pas allé lire un livre quelconque. J'étais à genoux devant Dieu. Et l'Esprit de Dieu commence à m'inspirer pour te bénir. Pour bénir ma propre vie. C'est pour cela, si tu es spirituel et tu dis Amen, tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Je sens Dieu en ce lieu.
Et lorsque nous parlons des Écritures, vous avez deux types d'Écritures. Vous avez une écriture directe, ça veut dire que Dieu lui-même a écrit. Mais vous avez aussi une écriture indirecte. Dieu a dit qu'il écrirait sur les tables de pierre. Or, le table de pierre n'existe pas. Paul dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, une épître de Christ, écrite par notre ministère, non par de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant. My God! Et les tables de pierre, ceux-là qui sont convertis, ceux-là qui ont donné leur vie à Dieu, Dieu a arraché les tables de cœur pour mettre le table de chair sur laquelle l'Esprit de Dieu a imposé les instructions divines. Je sens Dieu trop fort. Je crois que je vais m'arrêter. Je reviendrai, nous allons faire des séminaires sous l'autorité de l'homme de Dieu. Et nous allons travailler, frère. Amen. Amen. Et l'écriture directe, Dieu le pose directement dans ton cœur. Comment? Premièrement par le fardeau. Dis avec moi le fardeau. Le fardeau. Dieu met un fois une charge dans ton cœur pour te dire, tu dois t'orienter de cette façon-là. Et en 2018, Dieu mettra le fardeau dans ton cœur. Le fardeau pour l'œuvre de Dieu. Le fardeau pour ta famille. Le fardeau pour le ministère. Le fardeau pour l'église. Le fardeau pour ton pays. Dieu mettra le fardeau. Deuxième chose, la Bible nous enseigne que les écrits de Dieu, qui est une écriture directe, permet à Dieu de produire en nous la conviction. C'est pour cela que tout ce que nous faisons en dehors de la conviction est un péché. Et la conviction, c'est une force, cette certitude ferme qu'on a dans son cœur pour pouvoir agir. Et l'écriture divine, l'Esprit de Dieu produira en toi la conviction. Par rapport au projet divin, tu auras la conviction d'agir. Et troisième chose, l'Esprit mettant en toi le vouloir et le faire. Je vais prier pour toi à la fin, s'il vous plaît, maman. Ne partez pas. L'Esprit de Dieu produit en toi le vouloir et le faire. Il te donne la force de pouvoir agir. C'est pour cela que dans le temps que Dieu te donne, tu dois travailler. Le ministère, ça se travaille. Ne pensez pas que là, j'ai fait Jésus, ça tombe. Dis à ton camarade, ça ne tombe pas comme ça. Dis-le lui, très bien. Ça ne tombe pas comme ça. Amen. Il faut travailler ce que tu as reçu de Dieu. Et comme personne ne connaît l'avenir, Dieu seul sait l'avenir. Demain, nous allons briller. Que tu sois d'accord ou pas, c'est comme ça. Amen. Nous allons briller. Donc dis aussi à toi-même que je vais briller. Que les hommes soient d'accord ou pas, nous allons briller au nom de Jésus. Parce que cela a été écrit depuis le commencement. Et l'écriture indirecte, et c'est là que je vais m'arrêter, nous allons prier. Il y a deux façons. Dieu peut parler indirectement par la prophétie. Et à ce qui concerne la prophétie, Dieu te demande la sensibilité. Or la sensibilité, ça s'aiguise. Je sais que je suis très élevé, mais l'Esprit de Dieu permettra que vous puissiez comprendre ce que je dis. La sensibilité, ça s'aiguise. Amen. Parce que si tu entends mal, tu écriras aussi mal. Parce que quand Dieu donne la prophétie, il dit la prophétie, il faut l'écrire. C'est pour cela que je parle de l'écriture indirecte. Il dit à Habakkuk, écris, car le temps est déjà arrêté. La prophétie court vers son temps, elle s'accomplira et elle s'accomplira avec une grande certitude. Mais si tu entends mal, tu écriras avec des erreurs. Si tu entends mal, tu écriras avec des fautes d'orthographe. Donnez-moi un amen bien. C'est pour cela que quand tu appelleras Dieu, Dieu deviendra brave parce que ce n'est pas lui qui a écrit. Deuxièmement, lorsque nous parlons des écritures indirectes, nous voyons des images qui peuvent passer par des visions ou encore par des songes. C'est pour cela que ça, par rapport à ça, Dieu exige le discernement. Et lorsqu'il parle à Jérémie, il lui dit, fils de l'homme, qu'est-ce que tu vois? Je vois un homme mendier. Et Dieu lui dit, tu as bien vu. Écris ce que tu as vu. Et en ce temps de la fin, frère, dans 2 jours, nous rentrons en 2018. Personne ne sait ce qui va arriver. Mais si tu ne veux pas que ta vie soit une routine, une vie que tu n'en peux plus, c'est le moment de monter vers la montagne pour chercher les tables que Dieu avait écrites depuis l'éternité pour toi. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Nous voulons prier. Rabba Shanda Bobo Bobo. Nous avons juste 10 minutes et nous allons faire 3 prières. Rabba Shanda Rabba Baba 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 Baba. Oh tendre Père, je t'adore. Oh, je te donne
Par contre, chantez doucement, mes tendres sœurs. Oh, je t'aime. Oh, commence déjà à bénir Dieu pour cette parole. Commence déjà à le louer pour cette parole. Commence déjà à le célébrer pour cette parole. Alléluia. Et nous allons faire 3 prières pendant 10 minutes qui nous restent. Rebe chaque tabou. Hubopopopo, sinteboko sopoko. Ravakeze, vikaroze vogazika. Zavarazigete, yozegebo, ozobogozi. Zinde chandero koyobobo. Toi le Dieu des esprits, des prophètes. C'est toi que je viens célébrer, louer, magnifier, Seigneur. C'est à toi que je viens rendre toute la gloire, Seigneur mon Dieu. Et c'est à toi que je demande de venir en ce lieu pour imprimer dans notre cœur et dans notre vie les projets que tu as arrêtés, Seigneur, depuis l'éternité à notre égard. My God. Rabba Shakata Baba Baba. Oh Robo Shanda. Prie. Nous avons dit que la montagne, c'est la prière, élève notre esprit vers Dieu. Prie. Robo Shondo Robobo. Ribo Shondo Robobo. Karabasha. Karabashanda Rabayaba Shanda Rababa. Oh Robo Shanda Rababa. Vous voyez ces garçons. Dieu va beaucoup t'élever. Beaucoup t'élever. Dieu a vu ta fidélité. Et j'entends dans mon esprit, Dieu dit, entre encore en profondeur dans la consécration et dans le respect des principes de Dieu. Je vois une grande lumière qui brille sous ton visage. Et je comprends par là que Dieu va t'élever. Et tu seras une source de grâce et de salut pour plusieurs. Que Dieu te bénisse, mon frère. Korabosha, Boroboshi, Berebe Sibo, Borobosima, Kanima Jima, Rebe Azobo Korobo Shindarababa. Hey Ababa, tu es trop timide. Ce n'est pas le moment d'être timide, pas dans la présence de Dieu. Sois timide devant moi, sois timide devant tes frères, pas dans la présence de Dieu. Dis à Dieu, télécharge en moi tes projets. Dis à Dieu, amène les tables. Orobosha, Reboboshi, Bobobo Shandaraba. Hai no bru sante Hondolobo Shandelebe Laino Bros Kaba Rebe Abasande Rebo Bros Kante Boshi. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Robo Santa, montez. Il y a quelque chose qui doit se libérer là. Montez. Oh Robo Shanda Rababa. Rababa Santa Baba. Hey andaba shaka rababa shaka baba baba. Hey andaba shandaraba. Hey andaba shandaraba. Hey andaba shandaraba. Hey andaba shandaraba. Hey andaba shandaraba baba. Hey andaba shandaraba baba. Il y a l'appel de Dieu dans ta vie, ne te néglige plus. Gorabo shanda bro. Gorabo shandaraba baba. Que Dieu essuie tes larmes. Je dis que Dieu essuie tes larmes. Oh que la main de Dieu, Seigneur, se pose dans la vie de mon frère. Et je prie pour que tu lui apportes la consolation et la joie recherchée dans le nom de Jésus. Nous allons faire une première prière. Vous êtes là. Vous demandez à Dieu l'intelligence. Levez simplement. Levez simplement. Hey, oh, Riabashaka, merci. Allez-y. On n'a pas beaucoup de temps, s'il vous plaît. Aidez-moi. Korobo Shaka. Oh, Riababa Santa Bababa. Là où vous êtes seulement, je prie pour que Dieu vous accorde l'intelligence. Je prie pour que Dieu vous donne l'intelligence. My God! Marababros Katebo. Quelqu'un ici, tu as un problème de perte de mémoire. Signale-toi s'il te plaît, je vais prier pour toi. Oh Riaba Shandaraba, merci. Oh Riaba Shayantabro. Orobo Santere bébé. Que Dieu restaure. Je prie pour que l'ordre divin revienne dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dieu accorde-le l'intelligence de la même façon que tu l'as fait avec Salomon. Je prie pour que tu investisses cette femme de sagesse et d'intelligence. Distingue-la, Seigneur, parmi ses ennemis, dans le nom de Jésus. Merci de nous donner l'intelligence. L'intelligence pour accomplir l'œuvre de Dieu. L'intelligence, Seigneur, pour réaliser tes projets. L'intelligence que tu donnas à David. L'intelligence que tu donnas à Salomon. Donne-nous l'intelligence.
Robobo sakata baba baba baba. Rababa baba baba. Rababa baba baba. Rababa baba baba baba. Rababa baba baba baba. Oh my God. My God. My goodness. Robobo santa baba baba baba. Rababa shakata baba. Rababa baba baba. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. J'aime l'esprit. J'aime l'esprit. J'ai commencé à aimer l'esprit. J'ai commencé à aimer l'esprit. J'ai commencé à aimer l'esprit. Quelqu'un est ici. Quelqu'un est ici. Tu fais beaucoup de songes. Pardon, excusez-moi. Quelqu'un est ici. Tu fais beaucoup de songes. Mais quand tu te réveilles, premièrement, de fois, tu oublies ces songes. Deuxièmement, quand même tu te rappelles, mais tu ne sais pas qu'est-ce que cela signifie. Signale-toi juste, je vais prier avec toi. Parce que Dieu veut te donner un don d'interprétation des songes. Signale-toi seulement, signale-toi. Tu es ici, je dis. L'Esprit de Dieu ne ment pas. Oh my Lord. Merci Seigneur. Continue mon frère. Nous voulions faire quelque chose, mais nous le ferons plus tard avec l'autorité de l'homme de Dieu. Je vais juste prier pour quelques personnes. Et puis nous allons nous arrêter. Recevez le don de Dieu. Je prie pour que Dieu vous accorde ce don dans le nom de Jésus de Nazareth. Que vous arriviez à déchiffrer le message qui est caché derrière les images que Dieu vous donne dans le nom de Jésus. My God, my God, my God, my God, my God. L'Esprit de Dieu va encore tomber sur quelqu'un qui est là. Oh, équipe du protocole, aidez-moi. Quelqu'un est là, va être saisi par l'Esprit de Dieu. Oh, Riabashanda Rabababababa. Oh, Riabashaka. Frère, tu n'as pas mangé ou quoi? Monte encore, monte. Oh, Riabashaka Tababa. Rababababa. Rabasaka Taba. Barabasheka Bakarabasaka. Oh Dieu, affecte ton peuple de ta puissance. Affecte ton peuple de ta grâce. Que la main de Dieu soit manifeste dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Je m'élève comme autorité spirituelle. Alléluia. Et je viens effacer l'acte dont les ordonnances pouvaient condamner ton peuple. Comme autorité spirituelle que tu as investie en ce temps et en ces moments précis. Seigneur, je les annule dans le nom de Jésus. Ce qui a été l'objet de sarcasme, ce qui a été l'objet de la honte tout au long de cette année, Père, je les maudis cette semence et je l'enterre au nom de Jésus. Que ton peuple soit libéré et que ta grâce soit accordée, my God. Shabababa. Oh, Yababa. Tu es là, tu veux commencer le business. Je ne sais pas trop bien localiser. Mais tu es ici, là, tu veux commencer le business. Mais tu n'as pas de ressources. Et tu demandes que Dieu te visite. Lève la main, je vais prier avec toi. Hey! Signale-toi juste. My God. Alléluia, alléluia. Merci, merci. Vous pouvez les baisser. My God. Rababa Santa Baba Baba. Tu es le Dieu de toutes les ressources, Seigneur. Je prie pour que tu accordes les ressources à ton peuple, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Toi le Dieu qui parla au rocher et les rochers a sorti l'eau. Toi le Dieu qui a fondu la mer rouge en deux. Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Produis les miracles, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Rababa Shaka Baba Baba. Rababa Shaka Baba Baba. Rababa Shaka Baba Baba. Rababa Shaka Baba. Rababa Shaka Baba Baba. Une dernière prière et puis je rends la parole. Parce que mon temps est arrivé à sa fin. Nous allons tous prier. Nous allons nous consacrer à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je t'offre ma vie comme un sacrifice. Je m'offre en cette fin d'année, même si j'ai raté cette année, Seigneur, pardonne-moi. Mais en cette nouvelle année, je m'offre comme un sacrifice sur l'autel de Christ. Je veux que ma vie brûle et que le parfum sorte à la louange et à la gloire de ton nom. Je me consacre à toi. Je me consacre à tes projets. Je me consacre à ton œuvre. Je me donne tout entier en toi. Que ce soit ta prière dans le nom de Jésus. Lève juste la voix. Règne encore, règne encore, règne encore, règne encore. Reba shaka baba baba. Rababa shanda rababa baba baba baba. Rababa baba shanda rababa baba baba.
Règne encore, règne encore, règne encore. Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. C'est d'abord une bénédiction spirituelle. Je vois l'onction de Dieu qui tombe sur vous comme ça. Oh my God. Et je vois Dieu guérir les malades. Rien que le fait que vous chantiez. Je vois Dieu opérer des grands miracles, des grands signes dans la vie des gens. Je vois Dieu convertir des vies parce que vous chantez. Et Dieu demande une chose, la consécration. Consacre-toi. My God. Oh. Je sens trop l'onction de Dieu. Tu régneras. Ajuste ta vie. Il y a la main noire de l'ennemi sur toi. Je vois l'esprit de mort. Ajuste ta vie. Dieu t'a amené sur ce programme parce que Dieu t'aime. Et il veut que tu entendes cette parole et que tu changes. Si tu ne prends pas au sérieux ça, je vois la main de t'aspirer vers l'enfer. Que Dieu te bénisse et que tu accordes sa grâce dans le nom de Jésus. Maman, sois bénie, 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 sois bénie. Lâcha, lâcha, oh my God. Oh, il y a ma chaka, riba, riba, baba, baba. Il y a l'esprit de prophète ici. Baba, chaka, baba, baba, baba. Oh, il y a baba, chaka, baba. Je sens trop le feu de Dieu. Oh, il y a baba, chaka, baba. Oh, mon Dieu, tu régneras. My God. Rabba, baba, shaya, kabre. Prête, écoute. Nous avons son kotobo. Regardez ça, Tekoba Shikapaya. Yana Shana Yakatabaya Kata. Yana Mashakata Baba. Maya Kata Kayaba. Eyabaya Shakataba. Rabba Baba. Rabba Shakata Baba. Shakata Bukasakata. Rabba Shakata Baba. Dans ce corps et dans cette vie, j'amène la vie de Dieu et je prie pour que la vie de Dieu intègre ce corps dans le nom de Jésus.